devant cette station-service du Gush Etzion en Cisjordanie. Dans la nuit de vendredi à samedi, des pompiers s'efforcent d'éteindre les flammes. Quelques minutes auparavant, une voiture piégée vient d'exploser. Nous avons poursuivi les opérations par crainte de munitions supplémentaires dans le véhicule qui aurait pu mettre en danger les forces de sécurité. Le terroriste à l'intérieur du véhicule a tenté de s'enfuir. Il a rapidement été abattu lors d'un affrontement avec des soldats et des gardes. Les services de sécurité estiment qu'en raison d'un problème technique, l'explosion était prématurée. À quelques kilomètres de là, une autre attaque a eu lieu. Près de Karmetsour, à bord d'un véhicule piégé, un terroriste a forcé l'entrée de l'implantation. Il a d'abord tenté d'écraser le garde de sécurité. Une patrouille est entrée en collision avec le véhicule et ouvre le feu. La voiture a explosé avec le terroriste à l'intérieur. Il meurt sur le coup. 3 personnes ont légèrement été blessées. Quelques minutes plus tard, nous avons localisé 2 hommes blessés par balle, dont un jeune homme d'environ 24 ans souffrant d'une blessure par balle dans le bas du corps. Il était pleinement conscient et communiquait avec nous. Nous lui avons prodigué des soins médicaux et l'avons évacué vers l'hôpital dans un état modéré mais stable. Un autre homme d'environ 34 ans marchait sur les lieux avec des blessures par balle à la main et à l'épaule. Nous lui avons également fourni des soins médicaux et l'avons évacué vers l'hôpital dans un état léger. Parmi les blessés, le commandant Galrich, commandant de la brigade Etzion, responsable du secteur. L'armée israélienne estime que les terroristes avaient l'intention d'opérer dans une zone très fréquentée. L'objectif était de faire exploser les 2 véhicules tout en tirant sur les passants et les secours. Les forces de sécurité ont fouillé la zone toute la nuit à la recherche d'autres terroristes potentiels. Aucun autre suspect n'a été trouvé. Avec moi en plateau, le lieutenant-colonel